Chenegria lors de sa rencontre avec un responsable militaire américain, l'Algérie n'a pas de parti pris envers la Russie. Un responsable militaire algérien a affirmé l'engagement de son pays à la neutralité dans le conflit en Ukraine, au milieu d'une série de critiques américaines et occidentales dirigées contre l'Algérie, qu'il considère comme biaisée envers la partie russe. Le chef d'état-major de l'armée algérienne, le général de corps d'armée Saïd Chenegria, a déclaré lors de sa rencontre avec le commandant du commandement militaire américain en Afrique, AFRICOM, le général de corps d'armée Michael Langlais, en visite en Algérie: « Je voudrais confirmer que l'Algérie s'accroche au principe de non-alignement, et traite, dans le cadre du service de ses intérêts, avec des pays amis. Beaucoup ont des liens militaires et économiques avec elle. » Le responsable militaire algérien faisait allusion à une série de critiques adressées à l'Algérie, souvent par des législateurs américains et des médias occidentaux, selon lesquels l'Algérie est biaisée envers la Russie et qu'elle mène des transactions d'armes par lesquelles elle fournit à Moscou des fonds pour soutenir l'effort de guerre contre l'Ukraine. Le vice-président du comité du renseignement américain, Marco Rubio, et un groupe de 27 membres du Congrès, dirigé par Louisa Mechlin, ont envoyé des lettres au secrétaire d'État Antony Blinken, appelant à des sanctions contre l'Algérie pour les accords d'armement avec la Russie. Chenegria a souligné l'importance d'établir une coopération à la hauteur des aspirations des deux parties, puisque nos deux pays sont engagés dans la voie de l'amélioration de la situation sécuritaire sur le continent africain, et qu'ils peuvent apporter aide et assistance à certains pays qui en ont besoin pour mener à bien leurs tâches régaliennes, notamment en matière de paix et de sécurité. Le commandant de l'AFRICOM, le général de corps d'armée Michael Langlais, est arrivé mercredi, en Algérie, pour une visite de travail, au cours de laquelle il a rencontré le président Abdelmadjid Tebboune. Au cours de la période récente, les Américains se sont clairement concentrés sur l'intensification des visites de hauts responsables américains en Algérie, où le coordinateur pour les affaires du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord au Conseil de sécurité nationale des États-Unis, Brett Megur, et le sous-secrétaire d'État américain au chargé des affaires du Proche-Orient, Yael Lambert, s'est rendu en Algérie, en préparation du dialogue stratégique à la fin du mois dernier. Faisal Al-Qassim bombarde le régime algérien concernant l'aide au peuple syrien. Faisal Al-Qassim, un journaliste syrien d'Al Jazeera, a partagé un message avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Il a bombardé le régime algérien sur fond d'aide apportée par l'Algérie au peuple syrien, en raison du violent tremblement de terre qui a frappé le pays récemment. Faisal Al-Qassim n'a pas fait référence à l'Algérie dans son message, mais l'a plutôt évoqué en termes clairs. Il a déclaré: « Certains des régimes qui envoient de l'aide aux personnes frappées par le tremblement de terre en Syrie n'envoient pas d'aide, mais envoient des armes au régime de Bachar al-Assad sous la bannière de l'aide humanitaire. » Faisal n'a pas manqué l'occasion de passer, sans souligner que les gens de ces régimes ont un besoin urgent de cette aide. Il lui fallait fournir de la semoule, du lait, de l'huile et d'autres denrées de base à ces peuples écrasés. Dans le même contexte, la sortie de Faisal Al-Qassim a provoqué une grande colère dans les rangs du régime algérien, qui n'a pas hésité à réagir via un portail électronique afin d'attaquer le journaliste syrien de la chaîne Al Jazeera. Le premier commentaire du ministère français des Affaires étrangères sur l'affaire Amira Bouraoui. Le ministère français des Affaires étrangères a indiqué que Paris confirme vouloir continuer à approfondir ses relations avec l'Algérie malgré le différend lié au retour d'un citoyen franco-algérien menacé d'expulsion de Tunisie vers l'Algérie, un incident qui a conduit cette dernière à rappeler son ambassadeur en France. Vendredi, la militante politique Amira Bouraoui a été arrêtée en Tunisie, où elle risquait d'être expulsée vers l'Algérie, et elle a finalement pu embarquer dans un avion pour la France, lundi soir. L'Algérie a décrit ce qui s'est passé comme une opération secrète d'évacuation, et a ensuite appelé son ambassadeur à Paris pour des consultations. L'activiste s'est vu interdire de quitter l'Algérie. En réponse à une question sur l'incident, qui est susceptible d'entraîner une détérioration des relations bilatérales, le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, François Delmas, a déclaré: «
Pour notre part, nous entendons continuer à travailler pour approfondir nos relations bilatérales. En revanche, le porte-parole a refusé de commenter la convocation de l'ambassadeur algérien, affirmant qu'il s'agissait d'une décision algérienne sur laquelle je ne peux pas commenter. Il a également refusé de commenter ce cas individuel, mais a indiqué que Amira Bouraoui est une citoyenne française et qu'en conséquence les autorités françaises ont exercé la protection consulaire. C'est une mesure qui n'a rien d'extraordinaire, a-t-il ajouté. Le porte-parole a refusé de répondre à une question sur la possibilité que ce dossier affecte la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune, prévue en mai prochain. Après une brusque détérioration des relations à l'automne 2021, Paris et l'Algérie ont travaillé à l'amélioration de leurs relations lors de la visite du président français en août dernier en Algérie, où il a signé une déclaration commune avec Tebboune pour faire avancer la coopération bilatérale.